Bonjour à tous, c'est Alex de Digital Nomad. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant mon parcours. Quelles ont été les démarches pour devenir indépendant financièrement, comment j'ai commencé dans le business et quelle a été vraiment ma source de motivation et ce déclic que j'ai eu. Avant, j'étais en alternance dans le bâtiment. Donc, c'est-à-dire que j'étais à l'école et je travaillais en entreprise dans l'énergétique. L'énergétique, ça rapporte beaucoup d'argent, c'est très bien. C'était mon premier vrai gros salaire pour lequel je pouvais utiliser pour voyager. Jusqu'au jour où en fait, je suis revenu dans la période de janvier de vacances, un peu après le Nouvel An. Donc des vacances sublimes en Malaisie avec un grand soleil et 35 degrés. Je suis revenu à Paris avec de la grisaille, de la pluie. Il n'y avait pas de neige ou la neige n'était pas encore là. Et vraiment ça m'a mis un coup sur le moral et je me suis dit ok, Alexandre, il faut que tu trouves un moyen de faire de l'argent passivement avec Internet. À partir de là, je me suis renseigné un petit peu sur comment gagner de l'argent avec Internet. Donc voilà, j'étais chercher un petit peu sans vraiment savoir où chercher. J'ai trouvé dans un premier temps la bourse. J'ai investi de l'argent dans les crypto-monnaies, donc dans plusieurs types de crypto-monnaies, mais je n'étais pas satisfait. Donc, je me suis dit très bien, les crypto-monnaies c'est bien, ça peut rapporter de l'argent, mais c'est plutôt sur le long terme. Donc je savais très bien qu'avec des crypto-monnaies, je n'allais pas devenir riche ou millionnaire avec des crypto-monnaies que j'avais investi la veille. Il fallait que ça prenne un peu plus de temps. Après, vous me direz que le Bitcoin, ça augmente très rapidement. On peut gagner beaucoup d'argent. Vous pouvez gagner vraiment beaucoup d'argent, mais tout dépend vraiment aussi de l'investissement de base que vous avez mis. Si vous avez mis 100 € sur le Bitcoin, c'est très bien. Ça prend beaucoup de valeur, vous allez gagner 1000, 2000, 3000 €. Mais si vous avez mis 1000 €, 2000 € et que ça prend beaucoup plus de valeur, là, vous êtes susceptible de gagner vraiment beaucoup plus d'argent. Voilà, j'avais investi des petites sommes sur pas mal de crypto-monnaies. Je continue d'ailleurs d'investir, hein, c'est toujours d'actualité. Et j'ai commencé ma première boutique e-commerce dans le dropshipping. Donc, pour la petite anecdote, j'ai commencé avec des stylos 3D. Le site était vraiment pas très bien fait. Je n'avais pas voulu me former parce que je n'avais pas un très gros budget. C'était ma première erreur dans l'e-commerce. Donc je vendais des petits stylos 3D, en fait c'est des stylos 3D, donc vous dessinez avec tout simplement, et en fait c'est des filaments qui vont être créés, donc vous pouvez dessiner en 3D. C'est beaucoup utilisé par les enfants, justement c'était une de mes deuxièmes erreurs, donc utilisé par les enfants, mais les enfants n'ont pas forcément de carte de crédit, n'ont pas forcément d'argent à investir. La publicité c'était plus compliqué, donc vraiment après des publicités qui n'étaient vraiment pas optimisées, marketing vraiment désastreux. Donc j'ai vite arrêté cette première boutique, j'ai créé une deuxième boutique avec un collègue, ou du coup qui avait des compétences un peu plus spécifiques dans la publicité, dans le graphisme, qui a su faire des publicités vraiment plus optimales, du moins dans le futur. Au début, on restait vraiment sur des choses basiques. Cette boutique e-commerce, elle a commencé donc au début, on perdait de l'argent, principalement, donc à base de centaines d'euros, donc on y allait vraiment doucement. Et ensuite, on a commencé à devenir pas rentable, mais presque. C'est-à-dire que peut-être dans le mois, on avait gagné 10 € ou du moins, on ne perdait pas d'argent. Donc déjà, c'était quelque chose d'un petit peu... c'était fou, on s'est dit d'accord, on n'était pas rentable. Et au bout de quelques mois, on a réussi à devenir pas rentable et pas en déficit. On ne perdait pas d'argent. On était autosuffisant, donc c'était nickel. Après, on a eu un petit déclic en fait au moment où, après la Coupe du Monde, on a effectué une publicité avec Adil Rami sur la photo. Donc là, ça a été tout de suite instantané, ça a été incroyable. On a fait des ventes comme pas possible. Mon portable n'arrêtait pas de vibrer. C'était incroyable. Je faisais ça en même temps que mon boulot de base. C'est-à-dire j'étais au boulot et je voyais qu'il y avait des ventes, je gagnais de l'argent. Je me disais waouh, c'est incroyable. On a fait ça pendant quelques jours. Bien entendu, c'était utiliser l'image d'Adil Rami, ce n'est pas autorisé. Je ne recommande à personne. Hein. C'est totalement interdit et je ne vous incite pas. Hein. Je me protège. Une semaine à 10 jours plus tard, on a reçu un mail par l'avocat de Adil Rami, donc on a été contacté directement par lui, directement donc, nous indiquant que c'était interdit ce qu'on faisait et qu'il fallait tout de suite retirer la publicité. Donc tout de suite, on a pris au mot, on a vérifié d'abord que c'était bien l'avocat d'Adil Rami. Une fois qu'on a été sûr, on a bien entendu tout stoppé, les publicités Facebook, tout. Donc on s'est pris un petit taquet comme on dirait, hein. Mais ça a eu la particularité de nous prouver que ok, si on a une publicité de qualité, vraiment optimisée, eh bien on peut faire des ventes, on peut générer de l'argent et beaucoup d'argent. C'est vraiment incroyable. Donc pour donner un chiffre, si je me rappelle bien,
on devait être aux alentours de 300 € de chiffre d'affaires. Et donc, on se faisait un peu plus entre 100 et 150 € de bénéfices par jour. Donc là, c'était vraiment incroyable. Nous-mêmes, en fait, au début, on avait l'ambition de gagner de l'argent avec du e-commerce, mais jamais on serait dit vraiment gagner 150 € à la journée, c'est énorme. Donc du coup, ça nous a encore plus boosté. On s'est dit d'accord, il faut absolument qu'on fasse des publicités de qualité et vraiment optimisées. Donc on a vraiment fait un gros travail dessus. On s'est encore plus formé dessus. Donc c'est-à-dire qu'on a acheté encore une formation concernant uniquement le marketing. Et vraiment ça nous a boosté. Ça nous a boosté et on a commencé à avoir des publicités de qualité. Et surtout, on a commencé à générer des ventes. Après, ces revenus, on les a réinvestis en fait dans notre budget marketing. Donc, l'argent généré, l'argent gagné, donc qui revenait dans notre poche, on remettait directement dans l'entreprise. Parce que nous, ça ne nous intéresse pas de gagner 500 € le mois. C'est très bien. Pour ceux qui gagnent 500 €, c'est très très bien. Mais on avait l'ambition de gagner vraiment beaucoup plus d'argent. Donc on a commencé à travailler sur des contenus de publicité de meilleure qualité et on a augmenté nos revenus. On a gagné vraiment plutôt pas mal d'argent jusqu'à monter à 5 000 € la boutique par mois. Donc vraiment 5 000, quand je vous parle de 5 000 €, c'est vraiment 5 000 € dans la poche. Pour vous donner un exemple, au mois d'avril de cette année, on a été à un chiffre de 40 808 € pour le mois d'avril, donc du 1er au 30 avril. Voilà, je ne sais pas si vous voyez correctement. Voilà. Et donc, du coup, c'est vraiment incroyable. Et ça c'est le mois d'avril. Et pour tout vous dire, les mois se ressemblent plus ou moins. Par exemple, si je vous prends le mois de mai pour vous montrer les vrais chiffres, on a été à 30 000. Voilà, je vous montre que c'est pas des conneries. On était à 30 000 € de chiffre d'affaires. Et ça, c'est au mois de mai. Petit à petit, on a commencé à générer encore plus de revenus. Donc nous, une fois qu'on avait compris le principe du marketing avec des contenus de qualité, on s'est dit ok, on a une boutique. On a réussi à se faire 5 000 € le mois. Si on multiplie nos boutiques avec des produits gagnants différents à chaque fois, avec la même stratégie, le même marketing, eh bien, on va pouvoir avoir plusieurs boutiques qui génèrent 5 000 €, voire plus, voire moins, qui génèrent de l'argent. Et donc, en multipliant chaque boutique, eh bien, on a généré beaucoup plus d'argent, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000. Le problème suivant était que plus vous avez de boutiques, plus il faut vous en occuper. Donc, pour ce faire, on a commencé à automatiser les boutiques. Donc voilà, si à bout d'un moment, vous pensez que votre boutique est totalement automatisée et qu'il suffit juste de vendre ou que vous avez d'autres projets et que vous vous concentrez sur d'autres projets, vous pouvez automatiser totalement votre boutique. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, je vous mets en description un lien qui va vous diriger vers 3 petites vidéos concernant les business du dropshipping, les business des marketplaces comme Amazon dont je vais vous parler et une petite partie également sur la fiscalité. Donc, je vous donne les bases sur vraiment comment lancer votre boutique sereinement et quelle stratégie adopter, surtout en termes de marketing. Une fois nos business automatisés, nous avons décidé de nous diversifier en fait dans des marketplaces, donc comme Amazon par exemple, pour n'en citer qu'un, le plus grand. Amazon possède beaucoup de trafic, il y a beaucoup de produits en vente, mais la particularité d'Amazon, c'est qu'il faut avoir des stocks, donc il faut acheter le produit, il y a des frais, il y a un abonnement. Voilà, c'est un peu plus compliqué que le dropshipping. Si vous n'avez pas d'investissement, je ne vous conseille pas de commencer par Amazon. Si vous avez déjà pas mal d'argent à investir, 2 000, 3 000 € maximum, eh bien vous pouvez commencer directement par Amazon. Je vous conseille néanmoins de vous former avant pour ne pas perdre de l'argent bêtement et d'investir votre argent, une partie du moins votre argent, dans une formation pour avoir les clés en main et directement commencer à faire des revenus sur Amazon. Donc pour ça, une fois de plus, vous avez dans la description mon lien concernant donc les bases de Amazon. Vous avez une partie des vidéos qui sont totalement offertes. Donc vous pouvez y aller et checker les vidéos, de prendre les informations que vous voulez. Et pour ceux qui veulent aller plus loin et vraiment générer plus de revenus rapidement, vous pouvez avoir accès aux vidéos supplémentaires qui vont vous donner vraiment les clés pour obtenir de l'argent plus facilement, pourrais-je dire, sur Amazon et sur d'autres types de plateformes. Donc Wish, sur eBay et sur Cdiscount. Sur Amazon, nous avons commencé vraiment à vendre il y a un peu plus d'1 an. Donc on a commencé par des produits où il y avait peu de concurrence, où il y avait vraiment pas mal de revenus à faire. Et pour ça, on a fait vraiment une grosse étude au préalable. Voilà, on ne s'est pas lancé comme ça du jour au lendemain en se disant hop, on commence à vendre sur Amazon. Loin de là. On a d'abord pris des outils comme Juggle Scouts,
comme Shopkeeper pour obtenir en fait une base de données, effectuer l'étude de certains produits et ensuite d'effectuer nos recherches et d'acheter les produits afin de les vendre sur Amazon. D'ailleurs, dites-moi en description si vous voulez des vidéos concernant Jungle Scout et Shopkeeper. Donc voilà, je serais ravi de vous expliquer un peu comment ça marche pour que vous puissiez à votre tour trouver des produits gagnants et commencer à les vendre sur Amazon. Donc sur Amazon, il faut savoir qu'il y a énormément de trafic. On ne s'en rend pas compte comme ça, mais Amazon c'est le deuxième moteur de recherche au monde après Google. C'est clairement incroyable. Donc si vous pensez que tout votre trafic, tous vos ventes vont se faire grâce à Google, loin de là. Amazon, c'est plus de je ne sais combien de millions de visiteurs par jour. C'est énorme. Vous pouvez vendre dans toutes les marketplaces européennes. Vous pouvez vendre aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie, au Japon, en Chine, en Inde. Vous pouvez vendre vraiment partout. C'est vraiment très facile d'ouvrir un compte. Il faut savoir respecter bien entendu les conditions Amazon. En ce moment, il y a pas mal de changements dans tout ce qui est fiscalité de Amazon. Également, pour cela, je suis en train de vous préparer en fait une formation uniquement basée sur la fiscalité où vous pouvez retrouver toutes les informations. Vraiment, c'est faire quelque chose de complet parce que la fiscalité, c'est vraiment quelque chose de compliqué et voilà, c'est jamais très clair avec beaucoup d'informations et beaucoup de changements, surtout en ce moment, qui Amazon, par exemple, peut-être que vous êtes concerné actuellement, demande des numéros TVA pour toutes les marketplaces allemandes et bientôt pour la France également, grâce ou à cause, suivant comment on voit la chose, de la loi anti-fraude 2020. Donc sur Amazon, nous avons généré plusieurs dizaines de milliers de chiffres d'affaires par mois. Nous avons commencé avec environ, je ne sais plus très bien, c'était 8 000, 10 000 euros de chiffre d'affaires, pour ne pas vous dire de bêtises, je prends une petite fourchette. Clairement, Amazon, il faut savoir que c'est mon petit bébé. Amazon, c'est vraiment au top parce que vous avez énormément de trafic et du trafic de qualité. Dans le sens que si vous faites de la publicité sur Facebook pour votre boutique en dropshipping, vous allez viser des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par votre produit. Sur Amazon, c'est différent. Les clients viennent à vous. Les clients vont taper dans la barre de recherche un produit, ils vont tomber sur vous. Ces personnes veulent acheter. Le chemin est déjà fait. Ces personnes sont là, elles veulent acheter. Deuxième point, c'est que sur Amazon, vous payez la publicité au clic. Un client tape un mot-clé qui vous concerne. Il n'est pas intéressé par votre produit, vous ne payez pas. Il l'a vu, mais vous ne payez pas. Si la personne a cliqué, c'est déjà qu'elle est très intéressée. Elle a tapé un mot-clé qui vous concerne, à voir la photo de votre produit avec votre titre, elle clique. Donc, elle veut déjà acheter ce produit. Et ensuite, il suffit d'avoir une bonne page produit pour convertir ce futur client. Il faut savoir qu'avec Amazon, vous avez la publicité à payer au clic, mais également des frais liés à chaque vente. Mais ces frais restent totalement raisonnables par rapport à vos ventes. Également, Amazon, c'est des millions de visiteurs par jour. Donc, vous allez avoir un trafic énorme sur Amazon. De plus, si vous vendez un produit de qualité, ce que je vous conseille, eh bien Amazon va vous mettre en avant. Plus vous allez avoir de commentaires, plus vous allez avoir de visites, Amazon va naturellement faire la publicité pour vous. Vous pouvez générer 10, 20, 30, voire 100 ventes par jour. Donc, vous pouvez avoir des produits très peu chers où vous faites très peu de marge, mais vous multipliez cela par 100 et vous obtenez des bénéfices très élevés. Troisièmement, avec Amazon, vous avez la possibilité d'envoyer votre stock chez Amazon et Amazon va se charger de livrer vos produits. Donc ça, c'est un très gros avantage que Amazon va pouvoir livrer vos clients en 1 jour, 2 jours, voire 3 jours très rapidement. De plus, Amazon va s'occuper du service client, donc vous n'aurez plus à répondre à vos clients. Et également, un client qui va se rendre sur votre page de produit va voir le colis étant expédié par Amazon et il va tout de suite avoir confiance. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je génère plusieurs milliers d'euros également avec eBay, Wish et Cdiscount. C'est des plateformes où les frais annuels vont être inférieurs à Amazon, où il va avoir quand même plusieurs millions d'utilisateurs par jour qui vont vous générer des ventes dans le même principe qu'Amazon. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. Je vous ai mis quelques petits tips, quelques astuces sur comment vendre sur les différentes marketplaces, quels sont les petits pièges à éviter, comment générer des revenus complémentaires rapidement et facilement. N'hésitez pas à aller faire un tour. Vous verrez, c'est totalement gratuit bien entendu et ça va vous aider à vous diversifier et à obtenir vraiment des revenus sur plusieurs types de marketplaces. Enfin, nous allons parler donc d'immobilier. Pour la petite histoire, mes premiers investissements ont été effectués à Lisbonne et en Bulgarie. Pourquoi la Bulgarie?
car la Bulgarie procure beaucoup d'avantages fiscaux. Vraiment, il n'y a que très peu de taxes là-bas. Et Lisbonne, car l'immobilier est en pleine croissance et je suis originaire de Lisbonne, donc c'était un peu plus facile pour ma part. Si vous êtes intéressé par des investissements immobiliers à l'étranger, notamment dans ces deux pays, je serais ravi de faire une vidéo dans ce sens. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo. Je vous expliquerai exactement comment investir en Bulgarie, à Lisbonne et fiscalement quelles sont les différences. Également par rapport à la France. Si vous n'êtes pas intéressé, il n'y aura pas de vidéo. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez également des business en e-commerce, en dropshipping, en Amazon ou sur les plateformes Wish, eBay, même si Discount peut-être. Mettez-moi également un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Passez une agréable journée. C'était Digital Nomade.